Hello tout le monde, c'est Smile et on se retrouve aujourd'hui avec le t-shirt qui correspond à la chaîne. Ouais, j'ai trouvé ça dans mon armoire, du coup je l'ai pris, je me suis dit que ça correspondait bien. Et aujourd'hui on va parler du coup d'un livre. Le livre qui a changé ma vie un petit peu, on peut dire. Qui en tout cas qui m'a lancé dans l'idée de changer ma vie. Euh, attention, suspense. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Vraiment un très très bon livre. Alors oui, j'ai mis un casque micro comme ça parce que c'est plus pratique lorsque j'ai un livre dans les mains. Peut-être que je ferai ça pour le reste d'ailleurs parce qu'au final c'est plus pratique que de tenir le micro. Il me semble même que le son est un petit peu meilleur. Euh, donc du coup voilà, je fais une petite présentation du livre en fait. C'est comme ça que la série des livres va marcher. Donc je l'ai lu entièrement, hein, pour ceux qui se demandent. Je l'ai lu entièrement et vraiment j'ai été satisfait tout au long sauf d'un chapitre parce que ça m'intéressait moyennement, mais au final il a réussi à m'intéresser quand même, enfin l'auteur a réussi à m'intéresser par son chapitre alors qu'à la base j'étais un petit peu je me disais, enfin j'étais un peu réticent, je me disais qu'il était c'était pas quelque chose qui m'intéressait, c'était la transmutation sexuelle. Donc bon, moyen, tu vois. Et puis en fait, c'est le principe, je sais pas pour s'il y en a qui connaissent ou pas, mais en gros, c'est transformer ton énergie sexuelle en une énergie un petit meilleure pour ton corps, tout ça. Bon, c'est pas le chapitre qui m'a le plus plu, on va dire, mais c'est un très très bon livre pour en tant que développement personnel. Il me semble que c'est le plus vendu de toute l'histoire dans le développement personnel, ce livre. Je vous le mets en entier comme ça, tac. Il n'y a pas de placement de produit ni rien. Si je signale, ça, enfin, je pense que c'est évident, mais on sait jamais avec certains. Donc du coup voilà, il y a 15 chapitres dans ce livre, il me semble. Ouais, voilà, il y a 15 chapitres. Donc je vais vous les dire un par un en donnant mon avis sur chacun. Donc le chapitre 1, une pensée est un fait. Alors ça remonte à un bout de temps, mais de ce que je me souviens, attendez, je vais regarder un petit peu en diagonale, mais de ce que je me souviens, oui, voilà, en fait, ce que vous allez devenir dépend de ce que vous allez penser. C'est une histoire avec le subconscient, mais on y viendra après. Il y a un chapitre spécialement porté sur ça. Ensuite, du coup, ça c'était un petit peu comme une introduction, on va dire. Et ensuite, il y a 13 étapes en fait dans les 15 chapitres. Donc, il y a le chapitre 1 et le chapitre 15, voilà, si je me trompe pas, qui ne comptent pas comme des étapes, et ensuite c'est que des étapes vers la richesse, ça s'appelle le début du chapitre. Donc là, le chapitre 2, la première étape vers la richesse s'appelle le désir. Donc en gros, ils expliquent qu'il faut penser vraiment, qu'il faut vouloir quelque chose, qu'il faut le penser très très fort, de manière à ce que votre subconscient en fait intègre l'information et ensuite bah, réalise un petit peu votre idée comme vous l'avez demandé au final. Du coup, je vais essayer d'aller un petit peu vite sur ces vidéos parce que le but c'est de vous faire pas, c'est de pas vous faire perdre beaucoup de temps parce que je me doute que, imaginons que j'ai réussi à vous convaincre et que vous aviez besoin de lire, bah faut pas que la vidéo vous prenne trop longtemps. Ensuite, chapitre 3 ça s'appelle la foi. Bah ça par contre c'est plus puissant, enfin c'est pas plus puissant que le désir, ils l'expliqueront mieux que moi dans le livre, mais c'est euh, c'est ça fonctionne un petit peu comme le désir, c'est-à-dire que le désir, il faut savoir ce qu'on veut et se le demander, et la foi, c'est il faut croire en ce qu'on demande, c'est-à-dire qu'il faut pas simplement se le demander, il faut le croire en ce qu'on demande. Donc voilà, moi, je vous dis honnêtement, celui-ci, je me rappelais même plus de chapitre. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu, comme ça doit faire un mois et demi ce chapitre que je l'ai lu, donc je me souviens plus que moi, je me replace. Chapitre 4, l'autosuggestion. Alors ça c'est un des chapitres qui m'a le plus plu. Toujours avec le subconscient ça marche et en fait le principe du coup du chapitre c'est par exemple dans une situation vous essayez de vous imaginer dans une salle de cinéma par exemple. Il me semble que c'est l'exemple qu'il donne. Et de vous imaginer par exemple en train de visionner un film et sauf que le film c'est... Oh, la moto. Je sais pas si vous avez entendu, j'espère que non. C'est vous dans l'écran en fait. Et du coup, vous essayez de vous voir dans l'écran et vous vous dites ah, comment je réagirais à la place de cette personne qui est dans l'écran. Et cette personne, c'est vous-même. C'est un peu compliqué, mais il l'explique un petit peu mieux que moi dans le livre quand même, hein. Mais c'est un très très bon chapitre, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Donc toujours, je conseille ce livre jusqu'à là. Chapitre 5, la spécialisation. Donc ça, en gros, il vous explique que vous ne pouvez pas être excellent dans tous les domaines, c'est impossible. Donc ce qu'il vous conseille, c'est de vous spécialiser, par exemple, dans un seul domaine. Et on y viendra après, mais
comment, en gros, si vous vous spécialisez dans un domaine, après vous allez vous dire, bon bah, du coup je vais être mauvais ou pas suffisamment bon en tout cas dans les autres domaines pour réussir, on va dire. Et c'est là que qui nous donne une autre technique, mais après que dont je vous parlerai après, parce que ce n'est pas le chapitre suivant. Donc ensuite, chapitre 6 l'imagination. Donc ça vous explique qu'il y a deux types d'imagination, l'imagination synthétique et l'imagination créative. Je vais pas vous expliquer ce que c'est parce que j'ai pas envie. Enfin, je pourrais vous expliquer parce que j'ai bien compris que ça m'a bien plu, mais si ça vous intéresse réellement, allez faire une recherche. Je vous fais un petit résumé histoire de, mais allez faire une recherche. En gros, imagination synthétique, pour vous faire une courte définition, c'est lorsqu'on crée quelque chose qui est à partir de choses qui existent déjà, et la créative, c'est au contraire lorsqu'on imagine totalement quelque chose de nouveau. Et je vous laisse aller voir du coup les méthodes qu'ils vous donnent pour développer vos imaginations, vos deux différentes imaginations, donc créatives et synthétiques. Ensuite, le 7 l'élaboration des plans. Donc, c'est un petit peu ce que je vous donnais dans la première vidéo, le conseil, si vous avez regardé. Sinon, allez la voir, bah, je vous la conseille tout simplement. Donc, c'est par exemple de bien définir les plans et les objectifs qu'on a en tête. Donc, de bien dire, moi je veux avoir ça, je veux avoir vu ça, je veux faire ça, je veux faire ça, avant telle date. Faire un plan bien détaillé étape par étape. Et ensuite, commencer directement par réaliser la première étape, puis la deuxième, puis la troisième, jusqu'à avoir réalisé au final l'objectif que vous vouliez atteindre à la base. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que c'est un des conseils les plus importants du livre. Ils en parlent tout au long du livre d'ailleurs, mais c'est quelque chose de très important qui revient régulièrement dans beaucoup de livres. Ensuite, le chapitre 8 la décision. Donc là, c'est plus un chapitre pour ceux qui veulent être chef d'entreprise, etc. Il vous parle en gros qu'il faut savoir prendre des décisions rapides et concises pour être le plus efficace possible. Donc du coup, voilà. Ensuite, le chapitre 9 bon, bah, là, la persévérance. La persévérance, bon, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est en détail. C'est relativement simple. Enfin, c'est relativement simple. C'est très dur à mettre en œuvre a priori, mais c'est quelque chose d'assez simple la persévérance, puisque il vous l'explique très bien d'ailleurs dans le livre. Mais c'est sans persévérance, on n'arrivera à rien en fait de ce qu'ils vous disent dans ce livre en tout cas, de ce que Napoléon Hill nous transmet. Donc ensuite le chapitre 10 le pouvoir du cerveau collectif. Donc c'est là que ça contre, enfin c'est la technique qui valorise le chapitre 5 dont je vous parlais tout à l'heure, la spécialisation. C'est-à-dire que si du coup vous serez très très bon dans un domaine et pas excellent du tout, ou, voire même moyen dans les autres domaines. Et du coup c'est là que le cerveau collectif intervient. C'est-à-dire que c'est comment dire, vous allez vous entourer de personnes qui pourront vous aider à, à, je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple, si vous avez des difficultés dans tel domaine, vous allez demander à quelqu'un qui s'est spécialisé ou qui est excellent dans ce domaine-là, bah, de s'associer avec vous pour vous aider, et tout simplement à vous deux, comme ça vous serez excellent dans deux domaines, et etc., jusqu'à ce que vous ayez l'excellence dans tous les domaines grâce à votre cerveau collectif, justement. Alors, oui, c'est ça, la 10e étape, donc le mystère de la transmutation sexuelle, donc c'est celui que je vous disais, j'ai pas trop aimé, et du coup je saurais pas trop vous l'expliquer parce que j'avoue que j'ai pas tout compris ce qu'il disait dedans. Faudrait que je le relise plusieurs fois d'ailleurs si je veux comprendre bien, mais je vous invite du coup à chercher ou à acheter le livre et essayer de comprendre par vous-même. C'est pas un chapitre qui personnellement m'avait intéressé plus que ça, mais bon, il fait partie du livre donc je l'ai lu. Chapitre 12 le subconscient. Donc bah là ça relate, j'ai trouvé un petit peu là, j'ai été un petit peu déçu, j'ai trouvé que ça reprenait un petit peu l'autosuggestion, l'imagination, le désir, la foi, enfin un petit peu beaucoup de chapitres en fait, et le chapitre était très court du subconscient. Donc du coup j'ai trouvé ça un petit peu du gâchis, même si c'était un chapitre très intéressant quand même, mais on n'avait pas beaucoup d'informations qui étaient qu'on connaissait pas déjà grâce au début du livre. Ensuite chapitre 13 donc le cerveau humain. Bah là je pense que le chapitre porte bien son nom, hein. Après c'est à vous de voir, mais bah, concrètement c'est juste pour ça vous explique un petit peu comment fonctionne le cerveau. Donc là je regarde un petit peu les gros titres du chapitre. Donc il y a marqué nous sommes dirigés par des forces intangibles, communication de cerveau à cerveau. Donc vous voyez ça, qu'est-ce que la télépathie, enfin des choses comme ça.
Euh, du coup, ça explique plutôt bien les choses, mais pareil, c'est pas un chapitre qui m'avait intéressé plus que ça, même si c'est vrai qu'il y avait des choses quand même que j'ai apprises personnellement, il y avait des choses que je ne savais pas, et c'est toujours bon à apprendre. Ensuite, chapitre 14, le sixième sens. Alors celui-là, il est vraiment très intéressant, mais par contre, je vais vous laisser, là vu que c'est la fin des chapitres, je vais pas non plus tout vous dévoiler, donc je vais juste vous dire qu'il est très intéressant. Il est pas extrêmement long, mais il est vraiment très intéressant et après faut par contre avoir adhéré au principe de croire en soi, etc. Faut avoir adhéré totalement à ce principe-là et dans ce cas-là le chapitre est très intéressant. Et enfin le 15e et dernier chapitre, les 6 fantômes de la peur. Donc là tout simplement il vous explique un petit peu comment enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il vous donne des raisons de ne pas avoir peur, entre guillemets, et il vous incite à avoir confiance en vous, et il vous décrit aussi pas mal, ça fait longtemps aussi, ça, je me rappelle plus très bien de ce chapitre, parce que je l'avais lu avant les autres, je sais plus trop comment, là. Et ouais, voilà, c'est ça, et en fait, il vous explique un petit peu comment analyser la peur, essayer de la calmer, enfin... c'est bon, c'était pas le plus intéressant non plus le chapitre, mais il faut le lire quand même à mon avis parce que c'est un chapitre je sais pas comment vous dire, mais qui peut être très, pour les personnes qui ont des problèmes de peur, par exemple de timidité, ou qui ont peur de choses de choses connues, ou de la pauvreté, ou de l'échec, aussi de l'échec, ça peut vous être très utile. Donc du coup voilà. Donc bah, on a fini pour ce chapitre, pour ce livre, pardon. Et donc au final, donc mon avis, au final sur ce livre, je le conseille réellement. C'est vraiment, à mon avis, le meilleur livre pour commencer à se former et à s'instruire et à essayer d'évoluer et de, comment dire, et de commencer à réussir finalement. C'est vraiment, à mon avis, un des meilleurs livres, voire le meilleur livre. En tout cas, à mon sens, c'est le meilleur livre, mais il doit y en avoir d'autres de très bons. Donc là, je me mets à la quatrième de couverture, mais ça sert un petit peu à rien. Euh, donc du coup, voilà, très bon livre. Je vous le conseille. Et puis bah, du coup, j'ai fini de vous expliquer un petit peu tous les chapitres et on va pouvoir terminer la vidéo. Et on se retrouve pour la fin de la vidéo, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai convaincu un petit peu pour acheter ce livre et commencer à vous former et à essayer d'évoluer. Et je tiens à préciser aussi, je l'ai pas dit avant, mais même si vous avez déjà lu des livres, même si vous avez déjà assisté à des conférences, que vous avez un coach, etc., c'est quand même un très bon livre que je conseille de lire pour toutes les personnes qui souhaiteraient réussir. Bon, le seul problème que je pourrais entre guillemets reprocher, même si en soi c'est pas du tout un problème, c'est que, bah, comme le titre l'indique, il est beaucoup axé sur l'argent. Et donc les conseils qu'il va vous donner, il va tout de suite les reporter à l'argent. Donc si votre objectif, par exemple, moi j'ai des objectifs qui sont pas axés sur l'argent, pour la plupart en tout cas. Euh, du coup c'est... Mais vous pouvez très bien les... Enfin, c'est un petit peu dommage dans le sens où c'est pas forcément le domaine dans lequel vous auriez préféré avoir les exemples qu'il va vous donner. Mais vous pouvez très bien reporter les exemples et les mettre sur un autre domaine ou un autre sujet, projet, etc. Par exemple, si vous voulez, j'en sais rien, moi, faire un film ou écrire un livre, un truc comme ça, vous pouvez très bien vous dire, bon bah là, ce qu'il dit pour l'argent, ça peut très bien être vrai pour réaliser un livre, un film ou écrire un livre, par exemple. Je reprends les mêmes exemples. Donc du coup voilà. Donc bref, j'espère que je vous aurai convaincu à acheter ce livre que je conseille toujours, hein, il est vraiment très bien. Et puis bah voilà, voilà. Si en attendant, si la vidéo vous a plu, même si je vous ai pas réussi à vous convaincre, moi je veux bien un petit pouce bleu, ça me dérange pas. Ça vous coûte rien de vous abonner, ça me fait vraiment plaisir si vous pouvez si vous pouviez vous abonner, pardon, à la chaîne. Et puis bah on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.